Bienvenue sur Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui, je pense, est la chose la plus difficile à gérer en parentalité positive, bienveillante et conscience à mon goût. C'est le cas de quand on est à l'extérieur de la maison et notamment quand on est avec des amis ou avec des proches ou des collègues ou des voisins ou peu importe. En tout cas, quand on doit se plier, on va dire, aux règles d'une autre maison que la nôtre. Que ce soit le temps d'un repas, d'une soirée, d'une journée ou même plusieurs jours consécutifs, je trouve que c'est ce qu'il y a le plus dur en tant que parent parce qu'il faut gérer ses enfants dans un autre environnement que le nôtre, parfois avec d'autres règles que les nôtres, parfois avec une fatigue accumulée, parfois avec des repères qui sont bouleversés et donc l'enfant va être plus sensible, plus à fleur de peau. Bref, c'est pas toujours évident, donc je vais te dire comment je fais. Bring back the love again. 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 Breathe in, breathe out. You won't ever fall through. Breathe in, breathe out. You won't ever be misconstrued. So breathe in, breathe out. You won't ever fall through. And breathe in, breathe out. You won't ever be misconstrued. So breathe in, breathe out. You won't ever fall through. Alors oui, c'est pas toujours évident de devoir gérer, accompagner ses enfants quand on n'est pas chez soi. Donc tout est modifié et c'est donc à ce moment-là qu'il faut savoir recomposer. Et donc forcément, ça induit une difficulté pour le parent, tout simplement parce que nous aussi, en fait, on doit tout recomposer, on doit tout refaire, on doit tout réapprendre. On doit apprendre aussi surtout à respecter les règles qui sont chez nos proches et donc les réapprendre, en tout cas les réintroduire auprès de nos enfants. Donc c'est pas toujours chose aisée, surtout que l'accompagnement de jeunes enfants, plus ils sont jeunes, plus ils sont sensibles au changement et donc plus le changement va être compliqué à gérer pour les parents. Tu vois ? Oui, on va revenir là. C'est juste pour faire ma vidéo que je me suis mis à l'ombre. Sinon, j'ai le soleil dans les yeux. Je fais ma vidéo. Alors du coup, quand tu es invité chez des amis, alors si c'est pour une journée, moi je te conseille, enfin en tout cas le temps d'un repas notamment, je te conseille vraiment soit de préparer toi-même quelque chose qu'ils vont adorer manger. Donc comme ça, en fait, ils vont être contents de manger leur repas préféré en quelque sorte. Ou alors si ton ami te demande, si l'un de tes amis te demande qu'est-ce que tu veux qu'ils mangent, vraiment suggère-leur ce que tes enfants vont préférer. Tout simplement parce que comme ça, au moins, ils vont être contents de manger. Et ça va pas déjà être une première lutte, ou en tout cas prendre beaucoup d'énergie pour leur faire manger quelque chose qu'ils ne vont pas aimer, ou en tout cas qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Il faut vraiment essayer de choisir au plus simple et le plus facile possible. Donc s'ils aiment des crudités avec un œuf, eh bien faire en sorte qu'ils mangent des crudités avec un œuf. Ça c'est vraiment super important. Ensuite, ça va être d'emmener ce qu'ils aiment le plus. Alors ça peut être des jeux, des livres s'ils savent lire. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut vraiment qu'ils puissent s'occuper avec quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement. Ce principe-là, on le retrouve exactement quand on fait un voyage ou quand on va en sortie et qu'on ne va pas pouvoir avoir que l'attention sur ses enfants. C'est très important qu'ils puissent avoir vraiment les choses qu'ils préfèrent, tout simplement pour pouvoir s'occuper avec et passer un bon moment. Donc si l'enfant est lecteur, on peut emmener un livre qu'il adore. S'il n'est pas lecteur et s'il adore jouer aux voitures ou avec une poupée particulière, eh bien on prend en fait ce jouet, ce matériel ou peu importe pour qu'il puisse passer un bon moment. Ça c'est super important. Et enfin, si on est amené à passer plusieurs jours avec des amis, alors si c'est chez eux, on fixe bien les règles, on comprend les règles, enfin on leur demande, en tout cas voilà, on les respecte. Et on essaye de faire en sorte que nos enfants les respectent au maximum, ça c'est très important. En tout cas, faire des activités en dehors de la maison, en tout cas en dehors de la maison de l'hôte notamment, ça va vraiment permettre aux enfants de se retrouver quelque part, de retrouver du lâcher-prise aussi par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et puis pour les parents, c'est très reposant aussi d'être un petit peu coupé du rythme. Parce que finalement, quand on va chez quelqu'un aussi, on est soumis à leur rythme. C'est très important aussi de le respecter, ça fait partie des règles de savoir-vivre, en tout cas pour moi,
de respecter le rythme de ceux qui nous reçoivent, de ceux qui nous accueillent, que ce soit pour une journée ou pour une semaine. C'est très important de pouvoir faire preuve d'empathie à travers leurs besoins, en fait, tout simplement à travers le rythme qu'ils ont. On n'est pas là pour perturber les autres, et notamment quand on arrive à plusieurs, il faut vraiment avoir conscience d'essayer de se faire le plus petit possible, je pense, et aussi de choisir, d'être sûr de ses amis ou de ses proches, en fait. Être sûr aussi que ça va bien se passer, qu'eux-mêmes vont avoir une part de lâcher prise par rapport à ça. Je pense que ça aussi, c'est très très important. Si tu sens que tes amis ou tes proches, ou ta famille, peu importe chez qui tu vas, sont très accros à certaines de leurs règles, très accros à l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut que rien ne soit dérangé, que rien ne traîne, que les enfants ne touchent à rien. Je te conseille vraiment de passer le moins de temps possible chez eux. Par contre, à l'inverse, tu peux les faire venir chez toi. Au contraire, ça peut leur montrer aussi comment ça va se passer quand tu les reçois, et le fait que si les enfants touchent à quelque chose, que c'est pas forcément dramatique, et ça peut en tout cas leur mettre des petites graines différentes dans la tête, en tout cas leur faire germer autre chose. Et ça, je pense que c'est très très important, notamment avec des enfants petits, parce que plus les enfants sont petits, et plus ça va être compliqué pour nous parents de les maintenir à flot, de faire attention à leur niveau de fatigue, et puis aussi parce que souvent dans ces moments-là, on a très envie aussi de partager avec nos amis, donc on est moins dispo pour nos enfants. Donc forcément les enfants le ressentent, et tout ça en fait ça va jouer sur leur comportement indubitablement. Donc c'est aussi normal que des fois quand on est avec des amis, les enfants attirent, en tout cas cherchent à attirer beaucoup plus notre attention, parce que justement ils la sentent moins présente pour nous, et donc souhaitent la récupérer. Et donc dans ces moments-là, essayer de faire un gros câlin, de reconnexion, en tout cas de donner le plus d'amour possible à ses enfants, et ne pas trop se montrer, on va dire, plus autoritaire, ou en tout cas plus cassant par rapport à eux. Je pense que dans ces moments-là, ils ont juste besoin d'une grosse dose d'amour et d'être rassurés sur le fait que quoi qu'il arrive, on est là pour eux, et on a confiance en eux, et ils peuvent nous faire confiance aussi. C'est vraiment ça qui est très très intéressant quand on va faire cette escapade d'1 heure, 2 heures, ou 2 jours, 3 jours ou une semaine chez des gens. C'est être certain que nos enfants soient respectés dans leurs besoins, et savoir que nous aussi, on a besoin d'être respectés et qu'il faut respecter les autres. Encore une fois, même petits, ils peuvent comprendre à partir du moment où on les accompagne toutes ces notions-là. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Petite finale aussi, on pourrait dire, si vraiment tu as choisi de passer des vacances avec des amis, choisir un lieu neutre aussi, c'est toujours plus facile que chez quelqu'un, parce que du coup chacun peut un petit peu faire ses règles, et en fait les règles sont nouvelles pour tout le monde, donc du coup ça devient plus facile que quand on va chez quelqu'un. C'est toujours très très agréable aussi de passer du temps entre amis, et je crois que c'est aussi très important en tant que parent conscient, bienveillant et positif, de ne pas se couper de tout le monde par peur tout simplement que ça se passe mal. Au contraire, je crois qu'il faut tenter l'expérience, et il n'y a jamais de mauvaise expérience. Soit on apprend, soit on gagne, et même dans ces conditions-là, je crois que c'est très intéressant, parce que souvent aussi on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie qui circulent à travers tout le monde. Il y a beaucoup de compréhension aussi, et qu'en fait c'est peut-être un peu plus facile que ce qu'on veut bien l'imaginer. Donc voilà, il ne faut jamais se dire non, il ne faut jamais rien se refuser. Au contraire, il faut essayer et savoir s'effacer. J'ai envie de dire, c'est très important, notamment quand c'est nous qui allons chez les autres. Voilà, sur ce, je vais te laisser pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un gros like, comme d'habitude, à me dire ce que tu en as pensé, à me dire aussi quelles sont tes meilleures astuces quand tu vas chez des gens, encore une fois, que ce soit tes proches ou des amis, que ce soit 1 heure aussi, 2 heures, le temps d'un repas, ou une semaine. N'hésite pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Ça peut aussi aider les nombreux parents qui vont regarder cette vidéo et qui vont sûrement lire les commentaires. Voilà, écoute, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Bring back the love again. Bring back